Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vais vous entretenir ce soir de la problématique du chèque sans provision. Il convient de définir préalablement ce qu'on entend par chèque. Au terme du règlement CEMAC du 21 décembre 2016, relatif au système, moyens et incidents de paiement, le chèque est un instrument de paiement à vue qui permet à son bénéficiaire, titulaire d'un compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit ou de microfinance, d'être payé du montant qui figure sur ce document. Vu sous cet angle, la personne qui émet un chèque au profit d'un tiers est consciente de la suffisance et de la disponibilité des fonds contenus dans son compte. Le chèque, dans ces conditions, n'est donc pas, comme certaines personnes le pensent, un instrument de crédit. Et la date qui y est portée est sans effet sur sa validité dès qu'il est émis, et ce contrairement aux effets de commerce que sont la lettre de change et le billet à ordre qui, eux, ont des dates d'échéance certaines. Son bénéficiaire doit néanmoins porter le chèque à la banque dans un délai maximum de 8 jours à compter de sa date d'émission. Ce délai est de 20 jours lorsque le dit chèque est émis dans un autre pays de la zone CEMAC. Alors, qu'advient-il lorsque le chèque dûment déposé pour encaissement revient impayé, faute de provision? Plusieurs implications. D'abord, pour le tireur, le chèque sans provision révèle sa mauvaise foi et son intention de tromperie, qui sont ainsi dévoilées et qui, par ce fait, se voient imposer par la loi l'obligation de régler cet incident dans un délai maximum de 15 jours en payant aux bénéficiaires du chèque la somme due, faute de quoi il s'expose à de nombreux risques. Quels sont-ils? D'abord pour sa liberté d'aller et venir en s'exposant à des poursuites pénales pour avoir commis le délit d'émission de chèques sans provision, pouvant conduire à une peine d'emprisonnement ferme. Ensuite, pour sa liberté même à opérer des transactions financières en s'exposant à une interdiction bancaire. Et enfin, pour sa liberté à disposer de ses biens qui peuvent être placés sous main de justice afin d'être vendus aux enchères publiques et permettre de désintéresser le bénéficiaire abusé. Maintenant, au niveau du bénéficiaire même du chèque, celui-ci se retrouve ainsi privé de son dû et doit, à juste titre, rechercher les voies et moyens de récupérer ce dû et dispose à cet effet d'une palette de solutions. D'abord par la voie pénale, au cours de laquelle il va se constituer partie civile et réclamer réparation du préjudice par lui subi. Ensuite, par la voie civile et commerciale qui lui permet, grâce au protêt délivré par la banque et attestant du non-paiement du chèque, de faire constater cet incident par voie d'huissier et d'obtenir un titre exécutoire par l'apposition de la formule exécutoire sur le dit protêt auprès du greffier en chef du tribunal du lieu de constat de cet incident de paiement. Et enfin, par la voie judiciaire, il peut obtenir l'indisponibilité des biens du débiteur par des mesures conservatoires ou provisoires. Maintenant, au niveau du tiré, c'est-à-dire la banque, l'établissement de crédit ou de microfinance va enjoindre à son client indélicat de lui restituer les carnets de chèques et les cartes de crédit par lui utilisées comme moyen de paiement. Et enfin, au niveau du juge pénal saisi de l'infraction d'émission de chèques sans provision, celui-ci, en plus de la condamnation du tireur du chèque aux peines édictées par la loi, il peut prononcer à l'encontre de celui-ci une interdiction bancaire pendant une durée pouvant aller jusqu'à 5 ans. Vous le constatez donc, l'émission de chèques sans provision est un acte grave qui va avoir des conséquences néfastes pour le tireur. Pour en savoir davantage, mesdames et messieurs, veuillez vous rapprocher du CAMEC. Mais en attendant, nous vous convions, si vous avez aimé cette vidéo, de la partager
et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'informations pratiques sur les problèmes juridiques que vous avez à résoudre en droit des affaires. Bonsoir.